Et yo les gars, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera certainement la première de la chaîne. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Comme vous l'avez certainement dû le voir au titre et à la miniature, on refait l'entièreté de ma chambre tout seul, en mode DIY. Ce qu'on va changer principalement, c'est le setup et c'est surtout les murs les gars. C'est surtout les murs parce que regardez-moi cette couleur de mur. Ça fait 17 ans que je vis dans cette chambre. Et ça fait 17 ans, il y a la même peinture. Donc comment vous dire que j'ai envie que ça change un petit peu. Pour l'instant, j'ai acheté de la pâte pour reboucher tous les trous que j'ai fait avec les punaises, avec les chevilles, pour attacher des étagères comme ça. Et donc dès maintenant, petit timelapse pour que je bouge mon setup. Donc aussi j'ai oublié de vous faire une petite présentation du setup, donc c'est double écran. Donc ici mon écran secondaire, mon écran principal c'est un Samsung Odyssey G3 je crois bien. Ici mon petit PC portable Légion Lenovo Y540 si je me trompe pas. Mon petit clavier Corsair, ma petite souris Corsair, mon petit tapis de souris Corsair, mon petit casque Corsair. Voilà, donc ma petite manette et voilà, donc ça c'est mon petit setup vite fait. Je vous ferai la présentation en plus clair à la fin de la vidéo, quand tout sera fini. Et du coup, je reprends, je mets les LED pour qu'il y ait plus de lumière dans la chambre. Et ensuite, le setup est bien bougé, il est décalé. Donc là maintenant, je vais enlever tout ce qui est cadre, tout ce qui est au mur, pour pouvoir reboucher parfaitement les trous qui sont dans le mur. Allez, tout de suite. Donc voilà, j'ai enfin enlevé tous les cadres, tout ce qui gênait pour reboucher les trous. Donc bah, maintenant on va passer au rebouchage de trous. Il y a plein de petits trous de punaises. Ici il y a des chevilles qui sont dans le mur, donc je vais essayer de les enlever. Celle-ci je vois qu'elle est bouchée et celle-ci il y a un trou, donc ça va pouvoir le faire. Je vais essayer de les enlever au tournevis et ensuite regardez les gros trous comme ça. Je vais essayer de les reboucher, puis bah, ceux-là aussi. Et voilà. Toc, et voilà, j'ai enlevé les deux têtes. Hop, alors il n'y a plus qu'une ici. Je sais pas où l'autre est passée. Hop, donc je vais vous la montrer. Toc, donc c'est une cheville de placo, donc qui était mise là, je sais pas pourquoi. Donc pour le rebouchage, je me munis d'un rebouche placo, d'un enduit de rebouchage prêt à l'emploi. Donc je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si on faut en mettre beaucoup ou pas. Je vais en mettre un petit peu quand même. Putain, bon, ça sort rien de spécial. Si vous entendez des bruits de tronçonneuse ou des choses comme ça, il y a des travaux. Donc voilà. Bon bah on est parti pour reboucher ça. Et voilà le mur fini. Donc là on peut bien voir les deux petits trous. Donc bon, c'est pas propre, mais bon, un petit coup de papier à poncer. Et ça sera bon. Donc voilà, tous les trous un petit peu que j'ai pu reboucher. Donc j'ai rebouché principalement les plus gros. Donc là voilà, on voit même plus le trou quasiment. Ah si, à la caméra ça se voit bien. Mais bon, à l'œil nu ça se voit plus. Et un petit coup de papier à poncer et puis ça sera tout bon quoi. Donc voilà. Donc voilà, ici on va reboucher ici aussi parce que comme un boulet, j'avais mis deux chevilles sur cette étagère et j'avais mis mon PC, un vidéoprojecteur et ma Switch. Donc ce qui avait fait pencher l'étagère. Donc on va reboucher tout ça. Allez, attention, petite transition, trou de cheville et hop. Et voilà, transition. Donc voilà le résultat à la fin des 4 gros trous. Donc on peut voir la finition. Bon, c'est pas propre, mais après on fera un coup de papier à poncer. Donc voilà le résultat. Bon, c'est loin d'être propre, mais bon, après le coup de papier à poncer et ça sera bon. Donc du coup, ouais, excusez-moi, je vous reprends parce que je parlais en fait avec la mauvaise caméra tout à l'heure. Donc excusez-moi si le son était mauvais. Normalement, ça devrait aller, mais on sait jamais. Donc je vous reprends avec cette caméra là. Donc là, les trous sont tous finis.
Hop, donc là on voit bien le résultat fini. Hop. J'ai rebouché du coup les plus gros trous. Et ensuite du coup demain on viendra poncer avec ce grain là. Quand ça sera sec, parce que sur la bouteille il y a marqué 24 à 48 heures. Donc là en sachant qu'on est début d'été, je pense que ça va sécher assez vite. Mais voilà, donc je vous reprends demain quand ça sera sec et quand j'appliquerai la peinture. Non, quand on poncera le mur et après on appliquera la peinture. Donc voilà, allez, à demain. Et hop, jour numéro 2 et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Et bah c'est très simple, c'est presque le dernier jour. Donc on va protéger le sol, le parquet avec une bâche qui se trouve dans ma voiture il me semble. Ensuite on va poncer et on va utiliser le papier de verre pour enlever toutes les irrégularités du mur pour que quand on peigne, et ben que ça soit tout lisse. Et ensuite on va chercher la peinture blanche au magasin, vous allez venir avec moi. Ensuite on va peindre le mur et on va ranger tout le setup, on va tout refaire tout propre, nickel. Allez go. Et bam, petit changement de t-shirt, on est dans la voiture et on va tout de suite au magasin, c'est parti. Et voilà les achats. Et voilà, le bâchage du sol est fait entièrement. Ici on va pouvoir poncer sans faire tomber de saleté sur le parquet et on va pouvoir aussi peindre sans faire tomber de peinture sur le parquet. Donc voilà, on va commencer la petite présentation. Le petit pot de peinture de 2,5 litres. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté un petit rouleau et ensuite quelques petits pinceaux et là du scotch de peintre. Donc là on va commencer à poncer un petit peu le mur pour qu'il soit tout lisse, tout propre et ensuite on mettra la première couche de peinture. Allez, c'est parti. Et oui, et avant toute chose, je vais mettre aussi du scotch partout ici pour les plaintes, pour éviter que ça bouge. Donc je fais ça et je vous reprends après. Et voilà, j'ai enfin fini de scotcher tout le tour. La bande LED, je l'ai décrochée bien évidemment. Ici j'ai tout bien jointé pour pas qu'on voit un seul bout de parquet ni de plainte. Ici j'ai enlevé la prise, donc qui était là. C'est une prise TV je crois. Et ici c'est une prise de courant normale que j'ai pas réussi à enlever. Donc j'ai scotché tout le tour. J'ai essayé de faire ça au plus propre. Et ensuite ben voilà, les petits recoins comme ça, j'ai essayé de tout bien scotcher. Et maintenant eh ben on va poncer tout ça pour que ça soit le plus lisse possible. Et ensuite qu'on passe la première couche de peinture. Allez, c'est parti, je vous mets ça en time-lapse et c'est parti. Et donc voilà, le ponçage est fini, le coup d'aspirateur est fini, de même sur le mur. Maintenant, on passe à la première couche. Allez, c'est parti. Ça commence à vraiment être le bazar dans ma chambre. Mais bon, on ouvre ça tranquillement au tournevis. Hop là, ça a pété. Oh, il a l'air liquide le pot de peinture. Attendez, hop, j'enlève ma montre et mon élastique pour les cheveux. Commençons à en mettre un tout petit peu dans le pot. Alors comment on va faire? Ça m'a l'air bien liquide. Ah merde. Je vais commencer par le plus compliqué qui est ici et après ben, on verra tout le reste du mur. Allez, c'est parti. Hop, je vous accroche. Toc, et voilà. Bon, on est parti pour le test. Je vais essayer d'y aller tranquillement. Pas en foutre partout, ça serait mieux. Les gars, premier coup de pinceau. Allez, c'est parti. Et voilà, la peinture finie, la deuxième couche mise, appliquée. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Moi je me suis plutôt bien amusé. Il fait très très chaud par contre. On va tout de suite enlever le scotch de protection pour ensuite voir le résultat final. Allez, c'est parti. Et voilà, une fois le scotch enlevé, ça rend bien. Alors, quelques petits trous par-ci par-là. Oh non, j'ai marché sur le pot de peinture. Donc voilà. Ici, où est-ce que j'ai mis du scotch là, mais pas là, pas assez épais. Bon, ça fait des petites traces. Et ici, ouais, voilà, quelques petits oublis. Enfin, c'est avec le scotch. Je suis content parce que j'en ai pas mis sur la plainte. On va faire un peu ici, mais sinon, c'est parfait. Ici, la prise, j'enlèverai quand ce sera vraiment sec. Et ici, de même, j'enlèverai tout quand ce sera bien sec. Voilà, voilà.
Donc et bien maintenant on se retrouve une fois que tout ça c'est sec et qu'on puisse enlever tout le bordel et remettre comme c'était avant. Allez, à tout à l'heure. Je vais remettre tout à leur place comme c'était avant et ensuite on changera tout au jour numéro 3. Bon bah du coup voilà ce que ça donne. Rendu final pour l'instant. Après demain on va bouger tout le setup. Donc voilà, avec une meilleure qualité de caméra. Hop, ce que ça donne, ça rend plus propre, ça rend plus épuré. Ici demain on va remettre des cadres. J'aimerais bien mettre des étagères aussi. Donc voilà, moi j'aime bien, ça rend plus propre, ça rend plus neuf, plus épuré. Et aussi je sais pas si on le verra dans cette vidéo, je pense pas, mais je vais changer de bureau. Je vais prendre un bureau assis debout qui va venir jusqu'à là, donc 1m60. Donc ça va être plus propre, là il n'y aura pas l'étagère qui fera un gros volume, j'aurai plus de place sur mon bureau, ça sera plus clean. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour voir le résultat vraiment final. Et voilà. Et nous revoilà pour le jour numéro 3. Et donc comme vous pouvez le voir, tout a changé. Enfin tout a changé. Les murs ont été tous peints en blanc, sauf celui-ci, parce que moi j'ai la flemme. Et donc aujourd'hui on a reçu le bureau, je l'ai commandé au final. Il est ici, il est arrivé, il est tout prêt. Donc on peut voir le moteur. Donc ici le panneau de contrôle pour voir les différentes hauteurs, enfin pour pouvoir le régler. On va monter tout ça. Avant, faut qu'on enlève tout ça. Et voilà. Allez, c'est parti. h même pas 1 heure pour monter ce bureau assis debout. Donc maintenant, on va le retourner, on va voir ce que ça donne. Je vais le brancher et on va essayer de le monter. Allez, c'est parti. Allez, je vous reprends avec moi. Allez, donc je vous reprends avec moi. On va essayer. Donc là, vous pouvez voir que c'est allumé. Donc là, on va essayer de le monter. Attention. Ok, ça fonctionne. Et donc là, on a les centimètres, je suppose, qui défilent. Et là, le bureau qui monte. Ok. Ah bah oui, mince, le câble se tend. Ah mince. J'avais pas pensé à ça. Hop, c'est tout bon. Bon, bah il monte tant qu'assez haut. Vous pouvez voir. Alors attendez, je vais essayer de vous mettre bien. Hop. Donc voilà. Le bureau m'arrive à la moitié du ventre en sachant que je fais 1m83, 82. Donc bah il monte plutôt haut. Bon, il est pas super stable à arriver à son point maximum, mais bon, je pense pas que je le monte. Ah, quoique. C'est trop bien. En vrai de vrai, je kiffe les gars. Ça va être trop bien. Et donc là, imaginons mode 1. Mode 1 jusqu'à où il descend. Alors faut que je fasse attention parce que j'ai ma chaise en bas. Jusqu'à où il descend. Hop, on va voir. Est-ce qu'il redescend à 0? Est-ce que déjà il s'arrête? Si. Ok, il s'arrête quand je mets quelque chose en dessous. C'est qu'il était à son minimum. Elle était à son minimum. Donc ça c'est le minimum. Ensuite le mode 2. Donc là on est au mode 2. Donc je pense que c'est à la moitié. Et là mode 3. Là du coup je suppose qu'il va monter tout en haut. Là je suis bien. Très très bien. Là bon, ouais, ce qui est dommage avec ce bureau. Alors attendez, je vous prends. Ce qui est dommage avec ce bureau, c'est que c'est pas en une seule planche. Après bon, je comprends. Au niveau du carton, ça aurait peut-être fait un petit peu grand. Mais bon, c'est dommage qu'il y ait des rainures ici. En plus, bah il y a un petit peu de jour forcément. C'est pas extrêmement droit. Même ici, là, on sent un petit peu que c'est décalé. Mais bon, c'est pas très grave en soi. Si on met un tapis de souris,
les écrans et tout, je pense pas que ça soit très grave. Donc ici aussi on a un rangement pour mettre les câbles, les multiprises et tout, pour éviter que ça fasse ça. Moi j'avais mis un grillage pour supporter tous les fils, mais du coup ici il n'y aura plus besoin parce qu'il y a ça, et il y a un petit kit qui est fourni avec de deux choses comme ça là, je sais pas comment ça s'appelle. Allez, moment ASMR. Impeccable, nickel. Très content de ce bureau parce que ça faisait longtemps que j'en voulais un. Ben maintenant on va changer tout ce qui est là-dessus, au moins les écrans, l'ordinateur, clavier, souris, tapis de souris, etc. Je vous ai pas dit, c'est qu'il y a des supports de casque qui sont fournis avec, donc que ça soit là ou que ça soit de ce côté. Donc moi j'ai mis les deux côtés comme ça, voilà. C'est pas négligé, parce que bah, du coup je pourrais mettre mon casque Corsair au lieu de les laisser traîner comme ça. Je pourrais le mettre sur un côté. Je transvase les affaires qui sont sur mon ancien bureau sur mon nouveau bureau. Et voilà ma chambre. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que la refonte de ma chambre vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, lâchez des likes. Prochaine vidéo, je vous présente le setup tout en entier, en globalité, en détail. N'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo, de l'avoir visionnée jusqu'au bout. Et sur ce, je vous dis à plus tard.